Louis Alliot, vous avez regardé la télévision dimanche soir, Zone interdite dont tout le monde parle sur M6 ? Oui, j'ai vu le reportage. Le reportage effectivement consacré à la radicalisation dans quelques quartiers de France, alors notamment à Roubaix, qui a fait beaucoup réagir, ces quartiers islamisés où il n'y a plus de boucherie traditionnelle, où on vend des jouets sans visage. Est-ce que vous êtes confronté à cette problématique à Perpignan ? Pas autant qu'à Roubaix, mais si on n'y met pas garde, on pourrait demain y être confronté. Donc aujourd'hui, non. Mais si on ne remet pas de la diversité dans certains quartiers, si on n'interdit pas un certain nombre de comportements dans certains quartiers, eh bien, nous arriverons à cette situation. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce que vous mettez derrière certains comportements, certains quartiers, certaines par exemple, pratiques. des femmes voilées qui sont de plus en plus nombreuses, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a encore 5-10 ans. Mais il y a des voiles qui ne sont pas illégaux. Non, mais vous allez les rendre illégaux. Quand je vous parle de voiles, c'est des voiles intégraux, en quelque sorte. Sur l'islam radical, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même surveillé par les pouvoirs publics. Mais là, je veux dire, il n'y a pas de tolérance zéro en la matière. Il y a un certain nombre de gens qu'on a vus dans ce reportage, on devrait les réexpédier dans leur pays d'origine tout de suite. Et s'ils sont français, les mettre hors d'état de nuire. Voilà. Ça veut dire quoi, hors d'état de nuire ? Ça veut dire que... En prison, tout simplement. Mais en prison pourquoi ? En prison pour quel fait ? Mais Par exemple, vous vendez des poupées sans visage, c'est pas interdit ? On peut leur fermer le magasin, c'est pas interdit, mais il va falloir quand même qu'on s'occupe de cette question. Parce que si on met des poupées sans visage au prétexte qu'une religion l'interdit, faut quand même rappeler à ces gens-là que nous sommes dans un État laïque, que les religions, ça existe, elles sont, j'allais dire, protégées, mais elles ne doivent pas guider l'action publique et notamment dans l'espace public. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi et encore une fois, elles doivent respecter les lois de la République et les lois du pays dans lequel nous vivons. Mais il n'y a pas de normes qui disent qu'il faut des poupées avec visage. Alors c'est là-dessus que ça joue. On entend dans ce reportage une maman qui explique comment justement traverser les mailles du filet, dire que nos enfants écoutent de la musique parce qu'ils en écoutent simplement dans les centres commerciaux. Ils savent. Voilà, comment on fait ? Où est-ce que vous mettez la limite quand vous commencez à voir ça, à des horaires aménagés, à favoriser un certain nombre de menus dans divers restaurants, etc. Quand vous commencez à interdire certains quartiers à des gens qui ne sont pas de votre religion, ça commence à faire beaucoup. Et je pense que ça devrait être une priorité nationale pour expurger d'un certain nombre de quartiers des idéologies qui n'ont pas leur place chez nous. Par exemple, d'interdire l'idéologie des frères musulmans, on le demande depuis longtemps, dont je rappelle qu'ils sont interdits en Égypte, aux Émirats arabes unis notamment, et qu'en France, ils sont curieusement autorisés. Vous le trouvez très naïf ? Et qu'un certain... Oui, enfin, naïf ou complice, je commence à me poser la question, parce que c'est quand même absolument incroyable de tolérer cela, et les pouvoirs publics sont assez, j'allais dire, spectateurs de tout cela, alors qu'ils devraient être intransigeants. Je pense qu'on a subi dans notre chair... vous venez de dire quand même à l'instant, Louis Alliot, que des contrôles de l'État avaient lieu, que ça s'améliorait de ce point de vue-là. De surveillance, j'ai pas dit de contrôle, de surveillance, mais vous pouvez surveiller quelqu'un, voir qu'il a des agissements qui sont contraires à la loi, notamment dans son comportement, et puis laisser faire la situation en arrivant à des aberrations et à tout ce qu'on a pu voir malheureusement de crimes et d'attentats dans notre pays depuis maintenant une dizaine d'années.